Bientôt vaincu, cet enthousiasme est tempéré par Pascal Boniface, le géopolitologue, était l'invité de Louis Laforge tout à l'heure. Écoutez. Le terrorisme ne prendra pas fin en 2017, quand bien même l'État islamique perdrait son assise territoriale. Donc il faut relativiser les déclarations de François Hollande parce que malheureusement, on n'en aura pas fini avec le terrorisme en 2018. Sur Mossoul, les choses sont en bonne voie. Le rapport de force est favorable, mais les forces alliées n'avancent pas très vite parce qu'elles ne veulent pas faire des bombardements massifs comme les Russes l'ont fait sur Alep. Donc ça prend un peu plus de temps. Raqqa, ça sera plus difficile, mais une fois encore, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'emprise territoriale de Daesh. Et effectivement, la grande surprise a été qu'un groupe terroriste s'est doté d'un territoire. C'était une première. Et donc là, on peut espérer, même si ce n'est pas encore certain et même si ce sera encore long, mais on peut espérer voir la fin de cet État islamique territorial en 2017, mais l'État islamique en tant que tel, comme organisation, lui, ne va pas disparaître. Et il va certainement se recomposer. Donc cette lutte contre le terrorisme est un combat de très longue haleine qui prendra encore plusieurs moments. Alors la France est le deuxième contributeur de la coalition contre Daesh, derrière les États-Unis. Combien de Français engagés? Quelle est leur mission? Les explications d'Anne-Charlotte Iné. Mais écoutez, on compte environ 500 militaires français déployés en ce moment en Irak. Alors dans le détail, on les retrouve un peu partout dans le pays. 150 sont positionnés à Bagdad. Ils sont là pour assurer la formation des forces spéciales irakiennes. On trouve également 150 artilleurs français, ceux qui manipulent les fameux canons César. Eux sont plutôt basés dans la région de Mossoul. Et il y a également 200 forces spéciales françaises. Eux, ils sont principalement actifs entre les villes d'Erbil et de Mossoul. Ce sont des forces d'élite et ils sont là pour conseiller notamment les forces kurdes, les fameux Peshmerga que vous voyez ici à l'assaut de Mossoul. Ça, c'est pour les moyens humains. Les moyens matériels maintenant, 14 avions de chasse Rafale sont engagés en ce moment en Irak, 8 sont basés en Jordanie, 6 autres sont basés aux Émirats Arabes Unis. Et ces Rafales, eh bien, ils assurent quotidiennement des frappes aériennes contre des positions de Daesh. On estime depuis 2 ans qu'ils ont frappé 1500 fois l'Irak. Alors 1500 frappes, rien qu'en Irak, Anne-Charlotte, mais la France est aussi présente dans d'autres théâtres dans le monde. Oui, c'est ce que l'on appelle les opérations extérieures, les OPEX dans le jargon. Et ils sont nombreux. On se souvient des 4000 hommes déployés toujours dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel. 6150 militaires sont déployés dans les territoires d'outre-mer. C'est ce que l'on appelle les forces souveraines. Et puis si on ajoute à ça tous les militaires engagés dans les opérations conjointes de maintien de la paix de l'ONU, de l'OTAN, eh bien au total, on obtient 17 000 soldats français en ce moment engagés dans des théâtres d'opérations extérieures. Voilà ce que l'on pouvait dire. Bientôt minuit sur France Info. Je m'associe à toute la rédaction de France Info pour vous souhaiter une excellente année 2017 et on fait un vœu que vous soyez encore fidèles à France Info, à suivre la météo. Et puis c'est France 24 qui prend le relais. Excellente soirée sur France Info. Au quotidien, une main peut contenir et transmettre plusieurs milliers de microbes. Face à la grippe, 3 gestes simples pour limiter les risques de transmission. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Utilisez un mouchoir en papier pour éternuer ou tousser. Jetez vos mouchoirs usagés dans une poubelle, puis lavez-vous les mains.
à Paris, vous regardez Paris Direct. Bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Pour la seconde fois, le groupe État islamique revendique une attaque sur le sol turc. Il serait derrière l'assaut dans la boîte de nuit d'Istanbul samedi soir. L'auteur est toujours en fuite, 12 personnes ont été interpellées. Le groupe État islamique a aussi revendiqué un nouvel attentat à Bagdad. 24 personnes ont péri. François Hollande a effectué une visite dans le pays. Il s'est rendu dans la capitale irakienne puis au Kurdistan. La bataille de Mossoul pourrait s'achever selon le président avant l'été. 60 prisonniers ont été massacrés dans le nord du Brésil. La mutinerie d'une ampleur inédite a duré 17 heures. Les règlements de compte entre narcotrafiquants en sont à l'origine. Il y a des fugitifs. 16 tunnels ont été découverts. L'auteur de la tuerie d'Istanbul est toujours traqué par les autorités turques. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Rares sont les attaques que les terroristes se sont attribuées sur le territoire. C'est un reportage de nos confrères de France 2. Voici le visage de l'auteur présumé de l'attaque contre la discothèque d'Istanbul. Ces images ont été diffusées par la police turque. Désormais, il est l'homme le plus recherché du pays. Moins de 48 heures après l'attaque, c'est un communiqué publié sur les réseaux sociaux qui a mis fin au doute. C'est bien l'organisation État islamique qui revendique cet attentat ayant fait 39 morts. Sur ces nouvelles images de vidéosurveillance, on voit l'assaillant arriver à pied, ici à droite. Nous sommes devant le club. Il est 1h15 dimanche matin. Armé d'un fusil d'assaut, l'homme s'avance vers l'entrée. À l'intérieur, il ouvre le feu, au hasard dans la foule. Plus de 700 personnes participaient au réveillon, comme ses deux cousins, originaire d'Alsace. On a couru vers la terrasse et là on a essayé de se cacher. J'avais une table haute en métal. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup j'ai eu l'idée de la prendre en tant que bouclier et j'entendais les balles ricocher en fait sur la table. J'essayais aussi un peu de calmer les gens qui étaient autour de moi pour ne pas se faire repérer en fait par les tireurs parce qu'à ce moment-là j'ai cru qu'en fait il y avait beaucoup de tireurs. J'aurais jamais imaginé que ça aurait été une seule personne qui fait autant de boucans. Dans sa revendication, le groupe État islamique affirme avoir voulu se venger des frappes de l'aviation turque en Syrie. Cet après-midi, les autorités affichent leur fermeté. Pas question, disent-elles, de céder au terrorisme. Nous sommes déterminés à continuer nos opérations militaires jusqu'à ce que les organisations terroristes ne puissent plus nous frapper. Signe de cette détermination, l'armée turque a fourni ces images qu'elle présente comme les dernières frappes menées aujourd'hui même dans le nord de la Syrie. La France est très engagée en Irak dans la lutte contre le groupe État islamique, deuxième contributeur de la coalition internationale après les États-Unis. François Hollande a effectué une visite dans le pays. Cette lutte est cruciale pour prévenir des actes terroristes en France, a rappelé le président. La rencontre entre les deux présidents est programmée en zone verte, une enclave hautement sécurisée à Bagdad. Après quelques brefs échanges, lors de la conférence de presse commune, l'occasion pour François Hollande de rappeler au président Massoum le soutien de Paris dans la lutte contre le groupe État islamique. Et cet ennemi, nous devons le traquer là où il est sur un territoire, en Irak, en Syrie, mais également bien comprendre les liens qui existent entre ce groupe terroriste et un certain nombre d'individus qu'il manipule et qui organisent des attentats dans de nombreux pays. En chef de guerre, le président Hollande a surtout voulu dédier son premier déplacement de l'année aux hommes de l'opération Chamal, des unités d'élite françaises déployées sur place depuis plus de 2 ans pour former les forces spéciales irakiennes. J'ai un mot pour vos familles, parce que je sais qu'elles vous attendent et que vous aussi, elles vous manquent. Et je voulais leur exprimer toute notre reconnaissance et toute notre solidarité. Merci pour le travail que vous faites et bonne année. Le chef de l'État français s'est ensuite envolé pour Erbil, accueilli par Massoud Barzani, le président du Kurdistan irakien. Les deux dirigeants se sont rendus ensemble sur une base de combattants peshmerga, en première ligne dans la bataille de Mossoul. Depuis son engagement dans la coalition internationale en septembre 2014, la France a réalisé plus de 1000 frappes en Irak ou en Syrie.
Cette visite de François Hollande survient alors que la capitale irakienne a une nouvelle fois été ensanglantée. 24 personnes ont perdu la vie sur une place très fréquentée du quartier de Sadr City. L'attaque visait un rassemblement de musulmans chiites.